Hugues Morel, bonjour. Bonjour Paul-Joseph. On ne vous présente plus sur RCF Sarthe. Vous êtes président des EDC ici en Sarthe, entrepreneur et dirigeant chrétien. Pour cette première émission de l'année, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter les EDC ? Alors, petit rappel, oui, les EDC. Les EDC, c'est un mouvement, une organisation de patrons, plus précisément d'entrepreneurs et de dirigeants chrétiens, comme le nom l'indique, qui existe depuis des dizaines d'années et aujourd'hui qui représente à peu près 3500 personnes en France et à l'étranger. Ce mouvement est d'ailleurs associé à des organisations comparables dans d'autres pays dans le monde. Donc les EDC, c'est une organisation qui a pour but de rassembler des dirigeants autour de la pensée sociale chrétienne et de leur proposer de passer du temps ensemble pour progresser dans l'intimité avec le Christ, dans la façon de mener les entreprises qui leur sont confiées, même si cela n'est pas fait de façon ostentatoire. On n'a pas d'étiquette sur nos fronts. Nous sommes animés par le désir de ne pas casser notre vie en deux. Quand je suis chez moi, je suis chrétien, mais quand je suis au travail, je ne le suis plus, je n'agis plus en chrétien. C'est trop facile ça. Voilà, exactement. Nous voulons rester dans l'unité dans notre vie. C'est un désir d'intégrité avec notre conscience et de loyauté envers le Créateur. Concrètement, comment ça se passe ? Eh bien, nous sommes répartis en plusieurs équipes de 6 à 12 personnes qui se constituent avec des arrivées et des départs au fil du temps. En Sarthe, il y a une équipe en Sud-Sarthe, à Notre-Dame-du-Chêne, et 3 équipes au Mans. On aimerait bien d'ailleurs que cela puisse évoluer puisqu'il y a certainement un bon nombre de dirigeants qui ne nous connaissent pas encore et qui pourraient rejoindre le mouvement. En Maine-et-Loire, un département comparable à celui de la Sarthe, il y a déjà 9 équipes. Nous avons donc une bonne marge de progression. C'est d'ailleurs l'occasion de passer un petit message pour s'il y a des chefs d'entreprise qui veulent entendre au moins parler des EDC, voir ce que c'est. Voilà, donc le mieux c'est de se connecter sur le site qui est lesedc.org et puis de suivre un peu les procédures de prise de connaissance. Et pour ces futurs recrues et pour nos auditeurs et auditrices qui seraient curieux, ça prend du temps de faire partie des EDC ? Oui, bien sûr, ça prend du temps puisqu'on est dans une association qui vit, ça prend un peu de temps. En fait, on est aux EDC pour faire quelque chose. On est organisé autour de plusieurs dimensions. La première dimension la plus importante, c'est ce rendez-vous mensuel où on se retrouve pour dîner vers 19h30 et puis ensuite pour échanger jusqu'à 22h30 autour de notre conseiller spirituel qui fait partie intégrante de l'équipe. C'est un prêtre, quand c'est possible, ou un diacre. Le mouvement des EDC d'ailleurs est écuménique. Quand on dit chrétien, c'est pas juste catholique. Il y a aussi des protestants, principalement en Alsace et à La Rochelle. Il y a peu d'orthodoxes, même s'ils sont les bienvenus. Alors, je reviens sur cette réunion mensuelle qui est très importante. C'est une réunion qui va nous permettre, autour du dîner, de partager entre nous des choses qu'on a envie de se dire en toute amitié. Au fur et à mesure des mois et des années, l'amitié, effectivement, et la confiance se construisent entre toutes les personnes. C'est déjà quelque chose d'important. On sait qu'on est en confiance et en confidence. Ça veut dire que ce que l'on dit pendant cette soirée ne transparaît pas au dehors. Cela permet d'échanger sur des sujets personnels ou privés. Après dîner, il y a un temps de prière autour d'un texte, d'un thème, ou tout simplement autour d'une parole d'évangile, une lectio divina. Le conseiller spirituel nous aide ainsi à progresser dans notre compréhension de ce texte. En troisième partie, nous pratiquons le tour de table sur un plan professionnel et toujours en confidence. Cela permet à tous les participants autour de la table de confier leur joie et leur peine dans le travail, les choses qui vont bien, les choses qui dérapent, de réfléchir ensemble autour de décisions difficiles à prendre grâce à l'écoute active dans la bienveillance. Cela permet donc aux dirigeants de sortir de sa solitude. On parle beaucoup de la solitude du dirigeant. C'est connu, oui. Certains d'entre nous ont dû liquider leur entreprise, d'autres ont peut-être frôlé la faillite, d'autres encore ont quitté leur entreprise et connu le chômage. On a toutes les sortes de situations. On a aussi des entreprises qui vont bien. Oui, Dieu merci. Quel est le critère professionnel pour rentrer aux EDC ? Alors, il est tout simple, c'est gérer un budget. C'est le cas pour l'entrepreneur, c'est le cas pour le patron d'une entreprise ou d'une de ses entités. C'est le cas évidemment aussi du propriétaire d'une entreprise. Donc il n'y a pas que des propriétaires, il y a aussi des cadres. Il y a aussi des cadres. Entrepreneurs et dirigeants. Voilà. C'est très important. Tout à fait. L'autre critère, bien sûr, c'est l'adhésion à la pensée sociale chrétienne ou, à minima,
la volonté de progresser dans la compréhension de la pensée sociale chrétienne lorsqu'on ne la connaît pas bien. Et première de l'année, on va peut-être revenir sur qu'est-ce que la pensée sociale chrétienne. Voilà, c'est quand même le fil directeur chez nous, donc c'est capital. D'ailleurs, il y a des formations qui se font tous les ans pour les équipiers des EDC, pour les présidents d'équipe, sur la pensée sociale chrétienne. C'est une journée le samedi et c'est tout à fait intéressant. Donc, ça s'appelle la PSC. Avant, ça s'appelait la DSE, la doctrine sociale de l'Église. Ça vient de Rerum Novarum, l'encyclique. Tout à fait. 1891. Voilà. Petit rappel historique. Et puis après, donc, on a fêté les centenaires. Et puis, sans tout me... Non, je sais plus. Il y a eu Quadragesimo Anno en 1931. Voilà. En fait, elle a été enrichie au fur et à mesure par d'autres encycliques. Tout à fait. C'est d'ailleurs un organisme vivant, j'allais dire. La pensée sociale chrétienne, elle n'est pas figée dans le temps, elle évolue avec le temps. Alors, pourquoi on a changé de nom ? Parce que le mot doctrine, c'est un petit peu radical et ça gêne aujourd'hui. Donc, et puis aussi parce que on voulait faire penser à toute la chrétienté qui est bienvenue dans la construction de la pensée sociale chrétienne. Donc, aujourd'hui, c'est un ensemble à 6 dimensions qui ont été identifiées par des laïcs et des religieux au fur et à mesure de l'évolution de la société et qui permettent de traduire de façon très concrète, très opérationnelle, la vision du Christ sur toutes les problématiques de la société. Alors, entre parenthèses, le Christ est venu sur terre pourquoi ? Finalement, pour nous révéler qui est Dieu et qui est l'homme, mais qui est l'homme dans toutes les composantes de sa vie. Donc la PSC couvre donc la vie dans sa totalité, de minuit à minuit, 7 jours sur 7. C'est-à-dire la vie familiale, la vie professionnelle, la vie sociale, la vie civique et la vie associative. Nous, on va s'intéresser plutôt à la vie professionnelle, donc cette composante qui couvre le travail en général et l'entreprise en particulier. C'est ce qui nous intéresse évidemment aux EDC, l'application de la pensée sociale chrétienne dans l'entreprise. Et donc là, on a 6 dimensions que l'on pourra décrire dans d'autres émissions et qui caractérisent cette pensée sociale chrétienne. Donc je vais en reprendre une qui nous intéresse souvent pour bien illustrer de quoi on parle et qui n'est pas forcément bien connue, c'est le principe de subsidiarité. Il est capital pour l'entreprise, c'est parce que c'est le principe du lâcher-prise et il est lié à la délégation. Et la capacité à déléguer, c'est important. Voilà. Donc, grosso modo, le principe du subsidiarité, c'est de dire qu'on s'empêche de faire ce que l'on peut faire au niveau inférieur dans une hiérarchie d'entreprise. Et on laisse à la personne qui est au niveau le plus bas pour réaliser en fait cette tâche ou cette mission et qui en a la compétence, la possibilité de le faire au lieu de le faire à sa place. C'est le principe de subsidiarité. Et du coup, ça va faire comprendre aux dirigeants qu'il a en face de lui de belles personnes qui ont la capacité d'être responsabilisées, de prendre en charge des missions, des tâches, des sujets sur lesquels ils peuvent décider par eux-mêmes plutôt que de demander la permission, d'autant plus qu'ils sont proches du terrain. C'est donc tout un état d'esprit pour le dirigeant, laisser ces personnes prendre leurs responsabilités tout en étant serein. C'est moi qui ai le pouvoir, mais je vais conférer ce pouvoir à mon collaborateur. Il va peut-être faire des erreurs, mais je ne suis pas très loin, je suis un recours. Si nécessaire, je vais l'aider à surmonter ses erreurs pour peu à peu apprendre, parvenir à l'autonomie. Alors, je serai là simplement pour voir a posteriori toutes les décisions qu'il a prises sur les sujets que je lui ai confiés et apprécier la façon dont il évolue et progresse, dont il développe ses talents dans l'entreprise. Finalement, quoi de plus beau pour le dirigeant que de voir ses collaborateurs prendre de l'assurance, monter en compétences, arriver au travail avec l'enthousiasme de quelqu'un qui n'est pas considéré comme un simple exécutant, de quelqu'un qui sait qu'il va passer une bonne journée pleine d'opportunités, d'exprimer et de développer ses talents. C'est une vision très positive de l'entreprise et du travail en général. L'épanouissement par le travail. Exactement. D'ailleurs, on aura l'occasion de revenir sur ces différentes notions comme nous l'avons déjà fait l'an dernier, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Et pour finir, comment fonctionne une équipe aux EDC ? Alors, une équipe aux EDC, les personnes qui veulent nous rejoindre ont le choix d'intégrer l'une de nos 4 équipes après avoir été invitées à une réunion dans chacune d'entre elles, lorsqu'il y a une adhésion réciproque entre le nouveau et l'équipe
sur une période probatoire de 3 mois. Alors, le nouveau est adopté, il intègre l'équipe, il sera amené, comme les autres participants, à animer une des réunions mensuelles à tour de rôle avec le conseiller spirituel qu'il invite chez lui pour la préparer. C'est une grande chance d'ailleurs de pouvoir voir en tête à tête le conseiller spirituel. C'est quelque chose que les équipiers apprécient énormément. Alors, ça c'est donc la réunion mensuelle. Il y a 2 autres rendez-vous, on en parlera peut-être un peu plus tard. Il y a la retraite annuelle, d'une part, et puis il y a les assises du mouvement. Et les assises du mouvement, c'est donc au niveau national ou au niveau régional, une année sur 2. Ça a lieu quand cette année ? Alors cette année, ça aura lieu en mars 2020, enfin c'est l'année saison, scolaire, oui. En mars 2024, et à Bordeaux cette fois-ci. Et oui, on en reparlera la prochaine fois, puisqu'on va avoir ce rendez-vous mensuel RCF Sarthe, donc dans le Mag-Éco, où on parle des EDC. Ça va nous permettre d'approfondir le sujet de la pensée sociale chrétienne. On va apprendre à mieux connaître ce mouvement. À bientôt, Hugues. À bientôt, merci à vous.